Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers compagnons du Coran, bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de l'atelier sous la protection de la sourate Al-Mulk, dans lequel nous allons résumer tout ce qu'on a vu pendant le mois du Ramadan en termes de tafsir, d'explication de la sourate, et nous allons également travailler sur la mise en pratique, parce que comme je vous l'ai déjà dit, le but de la révélation del Coran al-Karim et le but de l'étude du Coran est de nous amener à la purification de l'âme à travers la mise en pratique. Lire le Coran, c'est bien. Mémoriser le Coran, c'est bien. Le comprendre, c'est mieux. Mais le mettre en pratique, c'est encore mieux, car ça répond réellement à l'objectif de la révélation del Coran al-Karim. Et ça nous rapproche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que quand on a demandé à Aïcha comment était le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a répondu « Kana khuluquhu al-Qur'an » Son savoir-vivre et son savoir-être était Al-Qur'an Al-Karim, donc on parle bien de mise en pratique. C'est ce que l'on va faire à travers cet épisode, Inch'Allah, et c'est ce que l'on essaye de faire sur la plateforme Deviens un compagnon du Coran. On étudie la sourate comme on l'a fait avec sourate Al-Mulk. Premièrement, on reçoit les mots de la sourate en la lisant plusieurs fois, en l'écoutant plusieurs fois, en l'écrivant, et tous les outils sont accessibles sur la plateforme. Ensuite, on fait connaissance avec la sourate pour connaître tout ce que l'on doit connaître avant d'entrer dans le tafsir. Donc on parle des noms de la sourate, on parle de la période de révélation, des causes de révélation, de l'ordre d'écriture de la sourate et des différentes relations que l'on peut trouver entre les sourates. Ensuite, on parle du nombre de mots, du nombre de lettres et du nombre de versets. Puis le sujet général de la sourate et également les particularités et les mérites de la sourate. Et ensuite, on attaque le tafsir pour nous amener à l'étape du tadabbur que l'on verra la semaine prochaine, Inch'Allah, et l'étape de mise en pratique. Aujourd'hui, l'objectif est de réviser ce que l'on a vu pendant tout ce mois. Et l'exercice le plus difficile pour moi, c'était vraiment de condenser cette révision et de ne pas faire un cours trop long. Et ensuite, l'autre objectif, le deuxième objectif de ce cours est de passer de la compréhension à une idée ou un objectif de mise en pratique. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Introduction, on rappelle que Surat Al-Mulk, elle répond à plusieurs problèmes. Surat Al-Mulk est une sourate très importante, car la plus grosse crainte de l'homme, du musulman, ça doit être l'épreuve de la tombe, excusez-moi. Il est rapporté que Uthman ibn Affan radiallahu anhu, quand on lui évoquait le paradis et l'enfer, il ne pleurait pas. Mais quand on lui évoquait la tombe ou quand il voyait la tombe, il pleurait. Et il a été questionné à propos de ça. Il a dit, quand je me rappelle la tombe, je pleure parce que la tombe, c'est le point de départ. Si dans la tombe, ça se passe bien, tout va bien se passer jusqu'à l'entrée au paradis. Si dans la tombe, ça se passe mal, tout va mal se passer jusqu'à l'entrée en enfer, qu'Allah nous protège. Donc nous, en tant que musulmans, on doit se préparer à ce moment dans lequel on sera dans notre tombe. Et ça doit être notre hantise, ça doit être vraiment notre crainte, c'est de bien se préparer pour passer l'épreuve de la tombe. Et donc, si notre premier souci, c'est l'épreuve de la tombe, notre premier objectif, ça doit être de trouver des moyens d'y échapper. Et Surat Al-Mulk est la solution. Elle est celle qui nous protège du châtiment de la tombe. Et ça, vous pouvez revenir au premier cours, quand on a parlé des mérites de la sourate. Et il y a plusieurs textes qui vont dans ce sens-là, que Surat Al-Mulk, elle nous protège du châtiment de la tombe et elle intercède en notre faveur. Et comment Surat Al-Mulk, elle agit comme ça, enfin, qu'est-ce qu'il faut faire avec la sourate pour bénéficier de ses effets? Il faut la lire plusieurs fois. Il faut la lire quotidiennement, comme c'était le cas du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui la lisait tous les soirs. Il faut la comprendre, la méditer et surtout la mettre en pratique ses sens. L'imam Al-Alousi, rahimahullah, a dit
Louange à Allah qui m'a permis de la lire depuis l'âge du discernement jusqu'à aujourd'hui. Et lorsque l'imam Al-Alousi il a commencé à écrire le tafsir, il avait 34 ans. Donc, depuis l'âge du discernement c'est 5 ans, 6 ans. Hein. Il n'a pas dit l'âge de Al-Boulour, l'âge de la puberté, non, l'âge du discernement. Ça nous apprend deux choses. Premièrement, que nous, en tant qu'adultes, on doit enseigner Surat Al-Mulk aux enfants. Et nous devons également rattraper le temps perdu. Si nous étions des gens qui avions des manquements à ce niveau-là, au niveau de la lecture de Surat Al-Mulk tous les soirs, eh ben, on demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour ces manquements et on part sur de nouvelles bases et on la lit tous les soirs. Donc, louange à Allah qui m'a permis de la lire Surat Al-Mulk depuis l'âge du discernement jusqu'à aujourd'hui. Et je demande à Allah le succès pour l'avenir. Nous aussi, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala le succès pour l'avenir et l'acceptation. On demande pardon pour nos manquements. Comme j'ai dit, aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Et maintenant, on la lit. On fait tout pour devenir un compagnon de Surat Al-Mulk. Imaginez-vous, vous avez un problème. Vous êtes dans la rue et vous vous faites agresser par une centaine de personnes. Et là, vous vous dites, je suis foutu. Et subhanallah, il y a un homme qui arrive et qui dit, lui, personne ne le touche. Et vous voyez que les gens font demi-tour et que personne ne vous touche. C'est ce que Surat Al-Mulk va faire pour nous ou pour vous pendant le châtiment de la tombe. Le châtiment de la tombe, il y aura des châtiments qui vont venir vous toucher, qui voudront vous toucher et qui voudront vous faire mal. Et Surat Al-Mulk, elle viendra vous protéger au niveau de la tête, au niveau de votre ventre, au niveau de votre poitrine, au niveau de vos pieds. Personne ne pourra vous toucher. Imaginez-vous ce fadl, ce grand mérite. Alors Surat Al-Mulk, elle nous protège du châtiment de la tombe et on va voir pourquoi tout à l'heure. Mais elle parle également du plus gros problème de ce bas monde, qui est la question de la possession et du pouvoir. La possession et le pouvoir complet appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, tout ce qu'on a, ça s'appelle de la fausse possession. At-tamalluk az-za'if. At-tamalluk az-za'if, c'est la fausse possession. Parce que on ne possède rien en fait. Tout ce qu'on a, ça appartient à Allah subhanahu wa ta'ala et tout ce qu'on a, on va le quitter. Et à cause de cette fausse possession, il y a des guerres qui sont faites, il y a du sang qui coule, il y a des injustices, il y a des crimes, il y a des vols, il y a de la tromperie. Alors que si on revenait tous à la base qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul souverain, le seul malik, il n'y aurait pas tout ça. Donc il faut se rappeler que on ne possède rien, même notre âme, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit qu'on ne la possède pas. C'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la mort quand il veut. Même l'eau qui est indispensable à notre vie, on ne la possède pas. Si Allah il veut la faire disparaître, il la fait disparaître. Et si Allah il veut nous châtier par cette eau-là, par une inondation ou autre, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous châtie avec la source de la vie. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, par Surat Al-Mulk, il répond à ce problème du tamalluk zaïf, de la fausse possession, de courir après ce bas monde et l'amour de ce bas monde. Encore une fois, on revient au problème de l'amour de ce bas monde. Et il s'exprime dans cette sourate avec des menaces. C'est vraiment une sourate qui est autour de la menace, comme on l'a vu. Alors on peut se poser cette question-là, pourquoi sourate Al-Mulk, elle a cette capacité de protéger contre le châtiment de la tombe? Tout simplement parce qu'en étudiant sourate Al-Mulk, on voit qu'elle permet de réaliser l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, notamment l'unicité d'Allah en tant que souverain, en tant que roi. Donc elle nous permet de réaliser l'unicité d'Allah, tawhidullah, avec certitude et donc de répondre facilement aux questions des anges de la tombe. Les anges de la tombe, quand ils descendent, ils nous posent des questions. La première question c'est qui est Man Rabbuk, qui est ton Seigneur? Et la personne qui a compris Surat Al-Mulk, qui a vécu Surat Al-Mulk, il répondra Rabbi Allah avec certitude. Donc khalas, protégé du châtiment de la tombe. Man Nabiyuk, qui est ton prophète? Man Nadhiruk, qui est ton avertisseur? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et oui, dans Surat Al-Mulk, on parle beaucoup des avertissements et des avertisseurs. Et Man Dinuk, l'islam. Donc celui
qui réalise qui met en pratique Surat al-Mulk, qui réalise le tawhid, notamment tawhid al-rububiyya, ce qui va le protéger du châtiment de la tombe. Surat al-Mulk, elle nous permet de relier tout ce que l'on voit dans l'univers, le ciel, les oiseaux, etc., à la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, à sa domination, à son contrôle, à sa science, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit à plusieurs reprises que wa huwa alimun bi dhati as-sudur, il sait ce que contiennent les poitrines, il est al-basir, il est al-latif, al-khabir, tous ces noms qui renvoient à la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ça également dans la sourate, on a cette notion de miséricorde, cette notion qui revient 5 ou 6 fois dans sourate al-Mulk. Car Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas n'importe quel roi, il est ar-Rahman, qui a tout créé par sa rahma. Allah c'est le roi, c'est le créateur, mais par rahma. Allah ça n'est pas un tyran. Et les gens aiment les chefs ou les rois qui ont de la rahma, qui sont près du peuple. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le créateur, c'est lui le possesseur, c'est lui qui donne, c'est lui qui reprend, c'est lui l'aimant, c'est lui qui est proche de sa création. Ça on le retrouve dans Surat al-Fatiha. Et franchement, si on prend le temps, chaque verset, on peut les relier avec un verset de Surat al-Fatiha, c'est vraiment incroyable. Donc, Ar-Rahman, Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Malik Yawmiddin, le souverain du jour dernier. Et comme Allah c'est le souverain du jour dernier, c'est le souverain de ce bas monde également. Donc il y a vraiment un lien entre Al-Mulk et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout appartient à Allah. Allah il nous parle de plein de bienfaits. La mort, la vie, les cieux, la terre, les étoiles, l'enfer, le paradis, les oiseaux, l'ouïe, la vue, les cœurs, la subsistance, le secours, jusqu'à l'eau qui est la source principale de vie. Tout appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, il faut en être certain. Et l'un des objectifs de l'étude de cette sourate-là, c'est d'être convaincu que l'on ne possède rien, mais que tout revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi la lire avant de dormir? C'est une question qu'on m'a posée pas mal de fois pendant cet atelier. Tout simplement parce que c'est à ce moment, avant de se coucher, que l'on réalise que l'on possède, que l'on ne possède rien du tout. Même notre âme, nous ne la possédons pas. Parce qu'on peut s'endormir et ne jamais se réveiller. Nous ne maîtrisons rien, même pas nos fonctions vitales quand nous dormons. Donc tout ce qui est la respiration, le système cardiovasculaire, le système nerveux, la digestion, tout se fait tout seul. Non, pas tout seul, par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, on ne contrôle rien du tout. Quand on dort, on s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala et on ne contrôle rien du tout. L'homme, quand il s'endort, il est obligé de placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا. Quelle est la meilleure situation dans laquelle on peut placer notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, si ce n'est avant de dormir? Parce qu'avant de dormir, on ne sait pas si on va se réveiller. Avant de dormir, on ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer. Mais on place notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est un rappel pour même les mécréants. Même les mécréants, avant de s'endormir, ils réfléchissent à ça. Alors, l'homme, quand il s'endort, il est obligé de placer sa confiance en Allah car il ne maîtrise plus rien, il ne sait même pas s'il va se réveiller. Et également, la petite mort nous rappelle notre retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala, il est également beaucoup mentionné avec « Wa ilayhi nushur wa ilayhi tuhsharun » avec la description du châtiment, etc., etc. Donc, voici pourquoi il est conseillé de la lire avant de dormir. Elle nous protège contre le châtiment de la tombe. On réalise que tout appartient, ou on se rappelle que tout appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le meilleur moment pour placer notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et ça nous rappelle que notre retour se fera vers Allah subhanahu wa ta'ala. Les 6 parties de la sourate, rapidement, donc la partie 1 qui va du verset 1 à 5, Allah subhanahu wa ta'ala est le roi dont la royauté est fondée sur la miséricorde. Comme on me l'avait demandé, j'ai essayé de mettre des titres à ces différentes parties. Donc, la première partie serait Allah est le roi dont la royauté est fondée sur la miséricorde.
On commence cette sourate par le bas monde, parce qu'on voit que dans cette sourate, on part du bas monde en l'au-delà, on revient au bas monde, on repart dans l'au-delà pour refinir dans ce bas monde. Allah est celui qui crée, qui donne, qui contrôle, qui domine, qui fait perdurer les bienfaits dans un but nous éprouver, à savoir qui de nous est le meilleur en acte. Donc toute cette partie-là, elle nous parle de ça, du pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala et surtout donc des caractéristiques du roi, du vrai souverain qui est Allah subhanahu wa ta'ala, qui est celui qui donne, qui contrôle, qui domine, qui crée, qui fait perdurer, etc. etc. Et tout ça, toute cette création, afin de quoi? De nous éprouver. Allah passe des signes intérieurs, qui sont la vie et la mort, aux signes extérieurs avec la création des cieux et des étoiles. Tout ça étant le fruit de sa rahma. Un roi miséricordieux, les gens n'aiment pas les tyrans, comme je vous l'ai dit précédemment. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous met au défi de chercher un défaut dans cette création, mais sa création est parfaite. On peut l'observer plein de fois, il n'y aura aucun défaut. Et celui qui commence à chercher des défauts à Allah subhanahu wa ta'ala, il reviendra tête baissée. Dans la deuxième partie, qui va du verset 6 au verset 12, Allah subhanahu wa ta'ala nous indique qu'il est également le roi de l'au-delà, dans lequel il châtiera les mécréants et récompensera les croyants. Allah subhanahu wa ta'ala, dans la première partie, nous explique qu'il est le roi et le souverain de ce bas monde. Et dans la partie 2, il nous explique également qu'il est le roi de l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé et il possède le monde visible et le monde invisible, ce bas monde et l'au-delà. Et Allah subhanahu wa ta'ala châtiera les mécréants et récompensera les croyants dans l'au-delà. Dans cette partie, on passe de la création du bas monde à la création de l'au-delà. Hop, on fait un voyage. À travers la description terrifiante de l'enfer et de la réaction des mécréants face au châtiment, et notamment leur regret. Face au châtiment, donc, ceux qui ont rejeté les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala en général et les messagers en particulier. On comprend dans ce passage-là que Allah subhanahu wa ta'ala, il châtie ceux qui ont rejeté les signes d'Allah d'une manière générale par rapport à la création par exemple, et les signes d'Allah c'est également le Coran al-Karim, et qui ont rejeté ou qui ont combattu les messagers en particulier. Allah nous montre qu'il est le seul créateur et le seul à gérer le monde visible et invisible, le monde des djinns, le monde des humains, le monde d'ici-bas, le monde de l'au-delà. Cette partie invite également le croyant à prendre conscience de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de le craindre quand il est tout seul. Inna alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaybi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Ceux qui craignent Allah alors qu'ils sont tout seuls, ceux qui craignent Allah sans qu'ils ne l'aient vu, auront une grande récompense et un pardon, une grande récompense. Contrairement au roi de ce monde que l'on peut trahir en cachette, Allah subhanahu wa ta'ala voit et entend tout. S'il y en a qui pensent que ce sont des rois, ce sont des souverains ici, c'est faux. Parce que les gens vont leur obéir devant, mais en cachette, ils vont leur désobéir ou les trahir. Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut pas le trahir. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tout parce qu'il a toute la connaissance, comme on va le voir dans la partie suivante, qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas comme les souverains d'ici-bas, car Allah subhanahu wa ta'ala sait tout et connaît tout. Et là on retourne dans le bas monde. Dans cette partie, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que comme c'est lui le créateur, rien ne lui échappe. Il sait tout ce que l'on dit, tout ce que l'on cache. Il connaît même nos intentions, contrairement au roi de ce bas monde que l'on peut tromper. Allah subhanahu wa ta'ala, il a la science complète, il a la science parfaite qui fait partie de la perfection de son royaume. Et là, vous avez vu, j'ai bien mis jusqu'au verset 14. Lors du tafsir, j'ai mis jusqu'au verset 15, mais j'ai rectifié. Ensuite, partie 4 du verset 15 au verset 22. Par sa miséricorde, Allah subhanahu wa ta'ala est le seul qui peut nous protéger, nous secourir, nous donner notre subsistance et nous guider, mais attention à ceux qui persistent dans la mécréance. Donc, dans cette partie, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous demande de réfléchir, il nous demande de nous rappeler des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il nous met au défi d'apporter quelqu'un qui peut venir avec ses bienfaits. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous appelle à la réflexion et il nous demande de réfléchir et surtout il nous menace. Attention, tous ces bienfaits, ils peuvent se retourner contre vous. La terre sur laquelle vous marchez, elle peut vous engloutir. Le ciel qui vous protège, il peut vous châtier. La subsistance, elle peut disparaître. Donc faites attention à la mécréance,
Parce que un des effets négatifs de la mécréance, c'est la disparition des bienfaits. Dans cette partie, Allah nous rappelle les bienfaits que lui seul peut donner, dont lui seul a le pouvoir. Cette partie a pour objectif de nous amener à réfléchir et nous poser les bonnes questions en observant la création d'Allah, qu'elle soit extérieure ou intérieure, donc en nous-mêmes, ou la création d'Allah que l'on voit avec la terre, le ciel, les oiseaux, la subsistance, le secours et la préservation de tous ces bienfaits. Et pour ceux qui veulent revenir avec plus de précision, revenez au cours de Tafsir, Inch'Allah. La partie 5 du verset 23 au verset 27, le pouvoir absolu d'Allah sur la création et la résurrection dont il est le seul à en avoir connaissance. Donc Allah subhanahu wa ta'ala qui contrôle tout ce bas monde, il contrôle également tout ce bas monde, tout l'au-delà, et celui qui est capable de tout créer est capable de tout de faire tout mourir, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, de faire tout disparaître et de faire tout revivre avec la résurrection. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a le pouvoir absolu sur la création et sur la résurrection. Et il est le seul à en avoir la connaissance. On a encore ce rappel avec la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, on retourne dans l'au-delà, dans la partie 5. Après nous avoir montré son pouvoir de créer tout ce qui nous entoure, il nous demande d'observer notre propre création avec la vue, l'ouïe, l'intelligence, qui doivent nous amener à reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala en tant que Seigneur de l'univers, Rabbul Alamin, l'adorer et reconnaître la résurrection dont lui seul en connaît la date, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est simplement un avertisseur. Et pour finir, dans la 6e partie, retour dans ce bas monde, du verset 28 au verset 30, Allah nous montre qu'il est le seul en qui nous devons placer notre confiance. Parce que c'est le seul qui peut nous attribuer les bienfaits, c'est le seul qui peut retenir ces bienfaits. Donc retour dans ce bas monde dans lequel seul Allah a le pouvoir de vie ou de mort sur quelqu'un, le pouvoir de châtier ou de préserver les bienfaits déjà présents. L'homme est faible et ne contrôle rien. Dans la première partie, on a vraiment ce qui est mis en avant, c'est la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la dernière partie, c'est la faiblesse de l'homme. Gères-tu quelque chose lorsque tu dors? On ne gère rien du tout, on ne gère même pas nos fonctions vitales. Subhanallah. En qui d'autre placer notre confiance si on sait et qu'on a reconnu la royauté à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on voit bien que cette sourate, elle est très bien structurée. Il y a un fil conducteur qui tourne autour de la royauté, de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, de notre retour envers lui. Et maintenant, on va essayer de trouver le message principal, pratique, la recommandation pratique principale qui va nous aider dans notre étape du tadabbur, de la méditation, et dans notre étape de mise en pratique. La recommandation principale pratique, ou la recommandation pratique principale, c'est le message principal de la sourate, l'objectif pratique de la sourate. Et ça, pour ceux qui ne connaissent pas, je le rappelle, c'est un effort intellectuel. Donc c'est quelque chose que les professeurs et les docteurs avec qui je travaille, donc on travaille avec eux sur la recherche des recommandations pratiques principales des différentes sourates qui vont nous aider à mettre en pratique. Cette étape-là, voilà, c'est vraiment son but, c'est de nous aider à mettre en pratique. Et vous allez voir donc comment on la trouve après avoir compris le verset. Qu'est-ce que je dois faire dans mon quotidien? Donc on se pose la question, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a révélé cette sourate? Quelle est la chose principale qu'il faut que j'applique? De ce que j'ai compris, en deux mots, c'est de ce que j'ai compris, qu'est-ce que je dois mettre en pratique? Avant de répondre à cette question-là, je rappelle que Surat Al-Mulk, elle traite de thèmes principaux qui sont la royauté, Al-Mulk, et tout ça, ça comprend la création, le pouvoir, la science d'Allah, la subsistance, les bienfaits et le secours. Tout ça, ça fait vraiment toute la sourate. Dans tous les versets, on a quelque chose qui nous renvoie à la royauté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle nous parle du retour vers Allah avec Al-Nushur, Al-Hashr, Al-Nadir et les différents châtiments du Jahannam, du Sa'ir, Adab ibn Alim. Elle nous parle de la miséricorde à plusieurs reprises avec l'évocation 4 ou 5 fois du mot Ar-Rahman, avec Al-Maghfira, avec Al-Ghafour. Elle nous parle de la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et après étude de tous les versets, si l'on devait en sortir un verset
central, un verset pivot. On dirait que c'est le verset 29 qui est Qul huwa ar-Rahmanu amanna bih wa alayhi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dalalin mubin. Dit, c'est lui le tout miséricordieux. Nous croyons en lui et c'est lui en qui nous plaçons notre confiance. Vous saurez bientôt qui est dans un égarement évident. Il y a le verset 12 également qui est très 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 important. Innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Mais on peut dire qu'il est sous-jacent à ce verset-là. C'est une des conséquences de ce verset-là. Alors, après de nombreuses études, de nombreux échanges avec nos professeurs, on en a trouvé une RPP, donc recommandation pratique principale, qui est la suivante. Que j'excelle dans la réalisation de l'unicité d'Allah, en le reconnaissant comme l'unique souverain, maître, plaçant en lui seul ma totale confiance. On peut rajouter afin qu'il me préserve des menaces évoquées dans cette sourate, telles que la privation des bienfaits et le châtiment de l'enfer. Que j'excelle dans la réalisation de l'unicité d'Allah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. On parle de l'excellence là, qui est le meilleur en acte. Donc que j'excelle dans la réalisation de l'unicité d'Allah en le reconnaissant comme l'unique souverain et l'unique maître. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, dans toute la sourate, il nous explique que lui, il possède tout et que nous, on possède rien du tout. Que c'est lui le créateur, c'est lui le chef, tout simplement. Plaçant en lui seul ma totale confiance. Parce que dans tous les versets, on parle indirectement de la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. La confiance dans le fait de faire perdurer les bienfaits dans lesquels on vit, et la confiance également en lui pour nous éloigner du châtiment, que ce soit de ce bas monde et de l'au-delà. Placer notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est aussi bien pour espérer quelque chose et éviter d'autres choses. Donc on espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette la baraka dans nos bienfaits. Tabarakalladhi biyadihil mulk. Et on a dit que la baraka, c'est avant tout al-ithbat. C'est le fait qu'une chose soit ithbat, c'est-à-dire que cette chose reste. D'accord ? Donc, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, on place notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il préserve les bienfaits dans lesquels on vit, les bienfaits de la vie, les bienfaits de la terre, les bienfaits de l'eau, les bienfaits du ciel et tout ce qu'on voit dans la sourate, et on place notre confiance pour qu'il nous préserve également du châtiment de l'enfer. C'est pour ça qu'on a mis afin qu'il me préserve des menaces évoquées dans cette sourate, telles que la privation des bienfaits et le châtiment de l'enfer. Je l'ai mis entre parenthèses parce qu'on n'est pas obligé de le mettre, c'est pour être un peu plus précis, mais on va voir que cette phrase-là, on pourra l'utiliser un peu plus tard dans l'étude de la sourate. Ceux qui ont l'habitude d'étudier avec moi comprennent ce que je veux dire. Voilà en ce qui concerne le message principal de la sourate. Que j'excelle dans la réalisation de l'unicité d'Allah en le reconnaissant comme l'unique souverain, plaçant en lui seul ma totale confiance. Et c'est le message que je dois me rappeler en la lisant avant de me coucher. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Et pour la semaine prochaine, on parlera de l'étape du Tadabbur al-Qur'an et de la mise en pratique. Là, on a le message pratique principal. L'objectif que l'on doit atteindre l'objectif pratique que l'on doit atteindre après l'étude de cette sourate là, et dans la prochaine sourate on va parler du tadabbur et de la mise en pratique. Le tadabbur, c'est un exercice que vous devez faire, que vous pouvez faire vous-même. En premier, c'est l'auto-évaluation, c'est se poser la question où j'en suis moi par rapport à cette recommandation pratique principale, excusez-moi. Ensuite, la réflexion, qu'est-ce que j'ai à gagner et qu'est-ce que j'ai à perdre à mettre en pratique ou non ce message. Et ensuite, l'interaction, c'est trouver une invocation par laquelle on va demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter la mise en pratique de cette sourate. Et ensuite, il y a la mise en pratique en elle-même. Voilà. Qu'est-ce que je vais mettre en pratique concrètement pour essayer d'atteindre ce message principal. Quand on parle de mise en pratique, on parle de purification, donc de délaissement. Quels sont les actes que je dois délaisser? Qu'est-ce que je fais qui n'est pas bien aujourd'hui et que je dois délaisser pour me rapprocher de cette mise en pratique, et quels sont les actes que je dois faire, que je dois développer pour pouvoir me rapprocher de cette mise en pratique. On développe tout ça la semaine prochaine, Inch'Allah. Vous pouvez déjà mettre dans les commentaires
les quelques réflexions que vous avez. Et je compte sur vous pour continuer le travail autour de la sourate Al-Mulk. Et pour ceux qui ne nous ont pas encore rejoints sur la plateforme Deviens compagnon du Coran, maintenant vous voyez comment nous travaillons, quelle est la méthodologie, et on essaye de faire ça sur toutes les sourates du Coran au fur et à mesure, en espérant que vous nous rejoigniez bientôt, Inch'Allah. Le lien il est dans la description. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.